C'est à mon tour, il faut que j'y vais. C'est bien fort, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, alléluia. C'est bon d'être ici. C'est un endroit redoutable. Certaines personnes ne le savent pas, mais il y a plus qu'un homme ici au milieu de nous. Et j'aime le dire souvent, il nous honore de sa présence. Sa présence, elle est bonne, elle fait du bien. Elle change les vies, elle transforme les vies. Son amour est si merveilleux. Le cantique a été chanté par les petits là, il n'y a pas plus beau. Il est si merveilleux, oui, il est merveilleux. On l'appelle admirable, le conseiller, Dieu puissant, Amen. Le prince de la paix, alléluia. Oh, il n'est pas venu sur la terre des hommes pour juger le monde, il n'est pas venu sur la terre d'hommes pour être applaudi ou admiré par les hommes, il aurait pu le faire. Parce qu'il a dit un mot de moi, il dit des myriades d'anges pouvaient descendre du ciel et puis anéantir les races des hommes. Il pouvait le faire en un instant. Et ce n'était pas son but, de se faire voir. Il n'est pas venu pour se montrer, il n'est pas venu sur des choses avec un char pour montrer, voilà, c'est moi Jésus, j'arrive, c'est moi, je viens de mon ciel de gloire, pavé d'or, de diamants, d'émeraude, je viens sur la terre pour vous voir, je viens vous visiter. Ce n'était pas un visiteur, le Seigneur. Il est venu sur la terre des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. On n'a fait de lui aucun cas, on l'a considéré comme puni. On l'a maltraité, on l'a injurié, on l'a insulté. On s'est moqué de lui, on l'a traité de démon. Ah, quand il était sur la terre des hommes, il a regardé la méchanceté de l'homme. Pourtant, il était dans le ciel de gloire. Il savait tout ce qui s'allait passer avant la création du monde. Jésus a dit à ses apôtres, avant que le monde fût, je vous ai déjà choisi. Il avait un plan de rédemption derrière tout ça. L'homme a transgressé la loi de Dieu. Pourtant, c'était tellement beau. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout à se régaler, on pouvait dire. Pas de travail, pas d'enchaîner. Tout était bien. C'était la présence de Dieu. Chaque soir, le Seigneur de son ciel de gloire, il descendait et venait visiter cet homme qui était là. Il sentait bien. Il mangeait du fruit et il aurait pu vivre éternellement. Quelle beauté, c'est-à-dire d'être bien. D'être bien, mais l'homme n'est jamais satisfait, la femme n'est jamais satisfaite. On écoute toujours des mauvaises voix, des mauvaises pensées. Puis le diable, comme on l'a écouté ce soir, il est redoutable. Il est venu pour détruire, égorger. Il est venu anéantir. Il est venu dans le jardin d'Éden. Il est venu séduire. Il n'a pas séduit l'homme. Oh, l'homme, il aurait fait face. Il aurait dit, attention, tu as qui tu parles ici. Il s'est servi de la femme. On va dire ici, vraiment Dieu, il a dit ça, vous serez comme des dieux, prends-le, tu seras comme un dieu, forcément, parce qu'avec Dieu, tu connaissais le bien et le mal, et l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est que le bien et le mal. Ils étaient là, dans la présence de Dieu, ils étaient si bien, puis ils ont désobéi la parole de Dieu, et puis la femme m'a dit que c'est pas de ma faute. C'est pas moi, c'est le serpent. Et Adam, il dit, mais c'est pas ma faute non plus, moi. Eh ben, c'est la femme que tu m'as donnée, parce qu'on remet sur l'un ou sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. On ne peut pas venir à la réunion, parce que c'est comme ça pour certains. On ne peut pas venir à la réunion, parce que tu as vu comment ça se passe, c'est lui, c'est là. On m'empêche, j'ai des problèmes, des difficultés. Eh ben, l'ennemi fera tout. Il fera tout, faut pas que tu viennes au ciel. Le but de l'ennemi, il nous aime pas, il vous aime pas, il t'aime pas. Il n'aimait pas Jésus non plus. Il ne l'aimait pas du tout, il n'aimait pas Jésus. Il surveillait le Seigneur. Chaque fois, il surveillait. Il était aux aguets, parce que c'est comme ça, pendant tout son ministère de Jésus, le diable était aux aguets, il était là, et il cherchait toutes sortes de moyens pour lui faire du mal, il ne se servait pas. Il n'est pas venu avec des démons, il n'est pas venu lui-même se présenter, il s'est servi des hommes pour lui faire du mal. Les hommes, ils sont là, la Bible déclare, ils chantaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du trône, ils sont contents, mais le jour après, ils ont dit crucifiez-le. Oh, dans l'homme, il n'y a pas quelque chose de bon, il n'y a que du mauvais dans l'homme. Si on regarde la chair, il faut dire la vérité ce soir. Si on écoute la chair, nos frères l'a témoigné, si on écoute la chair, on ne vient pas à la réunion, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais l'âme à l'intérieur de nous, notre âme, parce qu'elle a du prix, notre âme, aux yeux de Dieu. La chair et le sang ne rentrent pas dans le ciel. C'est notre âme qui rentre dans le ciel. Alors notre âme, elle inspire les choses d'en haut. Elle cherche Dieu, notre âme, elle veut Dieu. Elle aime la présence de Dieu parce qu'on sort de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné l'âme. Dieu a mis l'âme dans le corps de l'homme et de la femme. Et l'âme, elle cherche Dieu, mais la chair, elle ne veut pas, elle. C'est un combat, et le diable s'est servi pour faire du mal à Jésus. Et pourtant, Jésus, quand il était sur la terre, les gens le regardaient. Les gens venaient le voir, ils s'approchaient. Oh, ils étaient dans l'étonnement. Pour certaines personnes, ils regardaient, ils disaient, c'est pas possible. Certainement que Dieu doit être avec lui, parce que les miracles qu'il fait, il est impossible qu'il peut faire de lui-même. Oh, c'était pas un magicien, Jésus. Il n'est pas venu faire de la magie dans le monde. On l'envoie dans le monde aujourd'hui. Je regardais tout à l'heure, sur le réseau tout à l'heure, on l'a envoyé.
Et on a regardé un homme, je l'ai écouté sa prédication, il a une prédication hors norme. Oh, il fait toutes sortes de prédications hors norme. Je l'ai écouté, j'ai jamais vu des prédications si belles et si fortes. Mais derrière ça, il y a une puissance satanique. Il jette les gens en l'air, il les fait tomber, il les fait rentrer par terre, il les fait ramper par terre. Ah oui, le gars, il se déguise en ange de lumière. Ah oui, autour de la présence de Jésus, oui. Autour de Jésus, il y a du monde, des religions, la religion, les religions. Oh, le monde de religion. Jésus, c'est pas une religion ce soir. C'est pas une religion, c'est pas les Lumières qui nous sauvent. C'est pas l'église protestante qui nous sauve. C'est pas les pentecôtistes qui nous sauvent. C'est celui qui est monté à la croix du calvaire qui nous sauve. On peut fréquenter les plus belles réunions ce soir. On peut dire on fait partie de Vie Lumière comme certains ont fait partie de Vie Lumière. Oh, la plus belle doctrine, oui, la belle doctrine. Mais on peut avoir la plus belle doctrine, si on ne la met pas en pratique, on n'est pas sauvé. Ce qui nous sauve, alléluia, c'est de la mettre en pratique. Le Seigneur, il dit, ne vous parlez pas, écoutez, vous parlez, écoutez. Oh, et les gens venaient écouter le Seigneur. Ils étaient dans l'admiration quand ils l'écoutaient. Ils étaient dans l'étonnement quand ils l'écoutaient, parce qu'ils ne parlaient pas comme les autres. Il n'avait pas un message comme les autres. Son message à lui, c'était un message bien déterminé. Il disait toujours, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, moi, Jésus, je vous donnerai du repos. C'est de venir à Jésus, c'est pas de venir ailleurs. Les gens cherchent ailleurs pour aller au ciel. On essaie de trouver d'autres moyens pour aller au ciel. On essaie de se créer notre propre religion pour aller au ciel. Notre manière de faire pour aller au ciel. Mais on ne rentre pas dans le ciel comme on veut. Ah, certainement pas, on ne rentre pas dans le ciel comme on veut. On rentre dans le ciel comme lui le veut. Amen. Jésus a dit, je suis la porte. Et je disais ça au frère tout à l'heure. Et puis je regardais tout à l'heure, je cherchais sous le mot porte, parce qu'on connaît, lui, serviteur de Dieu, on sait bien que la porte, c'est Jésus. Il aurait pu dire, Jésus, je suis une porte. Il aurait pu dire, je suis une porte. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portes. Parce que dans le monde, il y a plein de portes. Mais Jésus a dit, je ne suis pas une porte, je suis la porte. Parce qu'il y a une seule porte pour entrer dans le ciel. Il a dit, je suis la porte, celui qui entre par moi à la vie éternelle. Celui qui passe par ailleurs est un voleur, il y a un brigand, et les voleurs et les brigands ne rentrent pas dans le ciel. Celui qui rentre dans le ciel, c'est celui qui passe par la porte. Amen. Il s'est présenté comme une porte. Est-ce que Jésus était une porte? Là, on a la porte ici. Mais ce n'est pas la même porte. Il a bien démontré, on travers ce qu'il disait, il savait bien ce qu'il disait, le Seigneur, il fallait leur comprendre. Regardez autour de vous. Vous avez vos religions, mais vos religions ne vous sauvera pas. Vous avez des portes parce que autour de la croix du Christ, autour de la croix, il y a 2000 ans, la croix a été dressée. La croix était entre le ciel et terre. Jésus a été maudit à la croix du calvaire. Mais à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que s'ils sauraient ce qu'ils feraient, ils ne l'auraient pas crucifié. Mais autour de la croix, il y a eu des portes, plein de portes. Oh, les portes, on a la paix aujourd'hui, dans le monde des religions, il y a des portes, il y a plein de portes. Sur quelle porte tu te trouves tout ce soir? Oh, tu es prêt devant ta porte, c'est ta propre porte. Ta porte, c'était la porte de la religion, t'as ta porte et tu dis, moi, je suis bien devant ma porte. Ah, je suis bien, puis je suis là. Mais qu'est-ce que ta porte? Parce que Jésus a dit, celui qui rentre en moi à la vie éternelle, n'est pas un voleur, il n'est pas un brigand. Celui qui rentre par moi à la vie éternelle, et Jésus se démontre encore au travers de sa parole, il lui dit, un certain temps au peuple qui était là, il dit, maintenant je suis un chemin. Sur quel chemin te trouves-tu ce soir? Parce qu'il y a des chemins dans le monde qu'on dit, c'est vrai, il faut le dire. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on dit tous les chemins mènent à Rome. Vous avez remarqué, même qu'on se trompe de route, ça m'arrivait de me tromper de route. J'avais un GPS, une fois, le GPS, je marque l'adresse et puis on ne sait pas bien lire. Alors on regarde, il tourne, mais on n'arrive pas à l'endroit qu'on veut. Oui, le GPS m'a trompé. Parce que c'était pas la bonne direction. Dans le monde, c'est vrai qu'il y a des chemins comme ça. C'est pas la bonne direction, il y a des chemins qui mènent à la mort. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi le chemin de la vie et je mets le chemin de la mort. Pas possible, Seigneur. À un tel point que tu peux mettre deux chemins. Un chemin de la vie, un chemin de la mort. Sur quel chemin me trouves-tu ce soir? Sur quel chemin, mon ami, ce soir, sur quel chemin te trouves-tu? Parce que si tu serais le bon chemin, merci Seigneur, parce que sur le bon chemin, il se passe des choses. Des choses qui sont bonnes, pas des choses mauvaises. Parce que quand on est sur un mauvais chemin, il y a des choses qui sont mauvaises. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Et on souffre sur ce chemin-là. Il n'y a pas d'issue. Alors on a la tête contre un mur et puis on est bloqué là.
Mais quand on est sur le chemin de Jésus, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et quand on rentre sur ce chemin-là, on l'a tous fait ce soir, alléluia. On l'a tous fait, j'espère, Seigneur. Quand on est sur ce chemin-là, c'est pas pareil. Oh, sur ce chemin-là, quelle beauté. Je peux te dire, Seigneur, pardon, quel homme que t'es. Quand on est sur ce chemin, on a la paix que le monde ne donne pas. Bizarre, ça. Alors, il y a eu des transformations dans les vies de certains, aujourd'hui, qui ont changé. Ils étaient sur un mauvais chemin. Aujourd'hui, ils sont sur un bon chemin. Je peux me permettre de me dire, parce que mes petits sont derrière, là. Ils ont eu dans de l'ordre de témoignage, mais il y en avait un qui était vraiment dans un mauvais état. Un, c'est très dans un mauvais état. Et le deuxième, c'était impitoyable. Et pourtant, je suis serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. J'ai écouté le frère tout à l'heure, il emmène ses pieds à la réunion parce que lui aussi veut que ses enfants soient sauvés. C'est pas de la magie ce soir. Sur l'arrêt de pouvoir, comme les frères ce soir, on arrête de pouvoir de convertir nos enfants. Il y a longtemps que nos enfants seraient convertis, mais on n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui l'a. Amen. Et le Dieu qu'on sert, il a dit, demandez, vous recevrez. Celui qui cherche trouve. Et celui qui cherche le cerf se laisse trouver même par celui qui le cherche. Et puis aujourd'hui, ils sont changés. Ils sont changés. Pourquoi ils ont changé? Comment ça se fait qu'un homme peut changer? Du jour au lendemain, vous voyez autour de vous des miracles, vous en voulez voir des miracles. Autour de vous, il y a des miracles ce soir. Des gens qui étaient dans la drogue, des gens qui étaient dans l'alcool, des gens qui n'avaient été foyers brisés. Et aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Comment ça se fait? Tu t'es pas posé la question? Mon ami, toi qui viens venir à la réunion ce soir, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas regardé autour de toi, c'est pas possible. Tu vois pas la main de Dieu qui agit. L'homme ne peut rien faire, mais Jésus peut le faire. Amen. Il a dit, moi, Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Quelle beauté d'être devant cette porte. Amen. Oh, il y a des gens comme ça. Et en Israël, en Jérusalem, il y avait des portes, il y avait une porte, on l'appelle la porte des brebis, et là, la Bible dit qu'il y avait 5 portiques, il y avait un homme qui était là, un homme parmi tant d'hommes. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Je n'ai jamais prêché de cette prédication-là, mais ça m'a interpellé tout à l'heure, je dis, Seigneur, comment ça se fait, Seigneur? Alors, l'eau était là de la piscine, elle était agitée, elle était remuée par un ange qui venait de temps en temps. Et l'eau était tellement agitée, celui qui descendait de là, le premier, était guéri. J'ai regardé beaucoup de malades. Un malade, il n'est pas handicapé. Un malade, il peut marcher. Comment ça se fait qu'il y avait beaucoup de malades devant là? Pourquoi qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait la Bible déclare des aveugles. Je comprends qu'un aveugle ne pouvait pas y aller, ça doit être difficile pour lui. Il y avait des boiteux, un boiteux qui il peut marcher quand même. Et lui, un paralytique qui était là, 38 ans qu'il était malade, 38 ans de souffrance. Combien d'années que tu souffres? Combien de temps que tu souffres? Combien de temps que tu viens à la réunion? Combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que on te dise ce soir pour que tu tournes vers le Seigneur? Qu'est-ce qu'on voudrait te dire ce soir? Simplement que la Bible déclare que Jésus il t'aime. Jésus te tend la main. Cet homme était là, Zinda, il était là, lui. Et puis Jésus il a vu qu'il était il y a longtemps, qu'il était malade. Il y avait tellement longtemps, 38 ans que cet homme est malade. Le Seigneur lui va le trouver, il va dire, veux-tu être guéri? Alléluia. Quel homme, Jésus? Amen. Quel homme? Il n'a pas un homme comme lui. Il n'a pas qui peut résister comme le Seigneur. Amen. Dans sa gentillesse, dans son amour, dans sa patience. Veux-tu qu'est-ce que tu as besoin? Veux-tu être guéri? Lui demande. Mais Seigneur, moi, je suis malade depuis 38 ans, je suis un paralytique, je suis là. Personne ne me prend pour me jeter dans la piscine. Quel mal pour moi, Seigneur. Moi, j'aurais été à sa place. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Même que je ne marche pas, je rentre, je m'accroche à la piscine, je me suis compté pour tomber dedans. Mais il était couché sur son lit, lui. Combien de gens comme ça qui sont là? Combien de gens qui sont devant la porte de la piscine? La piscine, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la maison de la pitié. C'est la maison de la miséricorde. Cet endroit-là, c'est marqué en grec. En hébreu, c'est marqué. En arménien, c'est marqué. C'est marqué, c'est la maison de la pitié. Il faisait pitié à ces malheureux qui étaient là. Mais personne ne voulait s'en sortir, Émo. Mais ce soir, c'est ton cas. Tu viens à la réunion, tu viens. Oh, tu trouves que c'est bon.
Quelle beauté ce soir, on va dire. Maman, la beauté de la Réunion, comment elle était belle. Oh, c'était trop beau, Baron des Bérolles. Comment c'était beau. Tu rentres chez toi, t'es pareil. T'as pas changé. T'es toujours dans ton état. Que vas-tu faire ce soir? Que vas-tu faire? Est-ce que tu as pris une décision depuis le temps que tu es là? Parce que ce soir, c'est la réunion de l'évangélisation. La réunion, c'est pour les âmes qui se donnent à Dieu. Ce soir, la réunion, elle est pour toi qui ne connais pas Jésus. Je vais même plus loin devant Dieu. Peut-être pour toi qui es chrétien qui ne connais même pas Jésus. Parce que ça existe. Des gens qui voient la réunion mais qui n'ont pas rencontré le Seigneur. C'est malheureux. J'en connais des gens comme ça, qui ont rencontré le Seigneur longtemps après, des années après. Ils vont à la réunion parce qu'ils se contentent d'un frisson de Dieu. Tu te contentes d'une visite de Dieu. Tu te contentes de voir une belle réunion. Tu es content que tu as été touché par Dieu. Mais à l'intérieur, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jeune homme, jeune fille, père et mère, donne-moi ton cœur. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pas Christ à côté. On peut être tout près du salut, puis pas sauvé. Là, ils sont là devant le portique, ils sont contents, c'était bien, à la porte des brebis, on est là, on était les peines paralytiques, et Jésus arrive, là, il le voit, lui, regarde, voir. Et on entend, tu souviens, c'est le Seigneur qui l'entend. Que veux-tu être guéri? Il dit, moi, il n'y a personne pour moi, personne vient m'aider. Peut-être c'est ton cas, tu vois des personnes qui te passent et tu dis, personne vient me voir, personne m'a visité, mais un homme, c'est un homme. Il y a plus qu'un homme ici ce soir. Il y a le Fils de Dieu. Amen. Il t'aime ce soir. Il t'appelle tel que tu es. Je ne voudrais pas être plus long ce soir, ça ne sert à rien. Quelle décision tu vas prendre? Quelle est la décision que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre une décision que ta vie peut changer? Tu peux passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de la mort à la vie. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas vrai? Amen. Quelle beauté qu'on appartient à un Seigneur, c'est la même vie. Amen. Elle n'est pas belle, la vie de Dieu. Le frère, il a dit, c'est un combat, c'est vrai. C'est vrai que c'est un combat. Mais c'est un bon combat. Je te dis, frère. C'est un bon combat. Je ne regrette pas ce combat-là, moi. J'ai toujours dit, vous savez, je vais vous faire rigoler peut-être. Hein, on est allé, on est chez nous, là. Moi, j'aime bien la boxe. Quand j'étais jeune, regardez que ça. Les combats. Ah, je voyais les combats. Ah, c'est une danse, oui. Et puis, on a toujours un combat, on regarde toujours lequel qui est le meilleur. Vous savez, on a tiré sur un. Alors, il est bon, ça, il va gagner. Il tombe par terre. Ah, Michel Linda, il est tombé par terre. Ah, il a perdu, il est perdu. Il se relève. Et puis, tac, il met l'autre KO. Moi, je me suis dit, devant Dieu, que c'est vrai ce que je vous dis. Ça va faire 44 ans que je fais combattre avec l'ennemi de mon âme. Ah, il m'en a fait des coups, j'ai tombé par terre, mais il me suis tout relevé. Parce qu'on gagne avec Jésus. Amen. On est des gagnants, alléluia. Oh, il nous apporte cette paix, cette joie, ce bonheur. Et puis il fait tout. Il nous guérit notre corps malade. Tu es malade, il va te guérir si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle beauté d'appartenir au Seigneur. Avec Jésus, on ne manque de rien, puis on passe pignoirement, on parle d'argent. Oh, les gens, ils disent, on ne va pas venir au Seigneur parce que ça va être dur. C'est pas vrai. Un menteur, le diable. Jésus pourra besoin de ses enfants. Amen. Et je conclurai sur ce mot-là. Il a dit, ni ne sème, ni ne moissonne les petits oiseaux du ciel. Et c'est le Père Céleste qui les nourrit. Amen. Moi, quand tous les matins, d'où je suis, dans mon mobile, des fois j'écoute les petits moineaux chanter. À la première heure, j'écoute, puis je sais qu'on les écoutait. Je dis devant Dieu, je dis, attends l'aurore, ils chantent. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le psaume 150 et verset 6. Il dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Les petits oiseaux, ils louent le Seigneur, ils savent qu'ils vont être nourris. Amen. Il va te nourrir ce soir. Amen. On baisse la tête ensemble. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir. Son amour est tellement grand qu'elle surpasse toute intelligence. Et puis je le fais parce que c'est comme ça en tant que serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu, qu'on évangélise la parole de Dieu. On fait toujours un appel pour prendre quelqu'un qui voudrait prendre une décision. Amen. Une décision avec le Seigneur. Je voudrais que toutes les têtes soient baissées. S'il y avait une personne de l'auditoire et voudrait dire, Seigneur, je voudrais faire la paix avec toi, je voudrais te rencontrer réellement, Seigneur. Alors je regarde pour le copain, la copine, à mon ami ce soir, je lève la main et je voudrais qu'on prie pour moi. C'est ce que j'ai fait il y a 44 ans en arrière. J'ai levé la main, mais je n'ai jamais été déçu d'avoir levé la main. Parce que j'ai rencontré le Seigneur. Y a-t-il personne, jeune homme, jeune fille, père et mère,
Il y a une personne, y a-t-il une personne dans l'auditoire? Tu lèves ta main bien haute et tu la rebaisses. Y a-t-il une personne pour Jésus? Une personne pour le Sauveur. Je ne voudrais pas insister ce soir, que Dieu soit glorifié et béni. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Lève ta main maintenant. Tu lèves ta main et on prie pour toi. Une personne pour Jésus. Que Dieu soit glorifié et béni. Je vais appeler le frère. Alléluia. Que le frère va prier pour vous. Adieu. Seigneur, alléluia, on fait ensemble, s'il vous plaît, on va ses francs. Au nom du Seigneur.